ben, on t'accueille, Sarah, pour que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Toi, t'es à Sociovision, t'es chargée d'études. Oui. Mais bon, maintenant, je vais plus te laisser la parole. Déjà, pour te présenter peut-être un peu plus rapidement. Oui, donc moi, j'ai rejoint le groupe IFOP il y a 1 an et demi. D'abord dans le cadre d'un CDD chez Occurrence. Et ensuite, j'ai rejoint Sociovision il y a environ 1 an en tant que chargée d'études junior. Et en fait, c'est lors de cette expérience que j'ai découvert le métier de chargée d'études, réellement. Puisqu'avant ça, je travaillais plutôt dans la communication dans le domaine du cinéma. J'étais community manager pour des festivals et également en agence de communication pour des distributeurs ou boîtes de production. Okay. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle dans le milieu des études. Et comment ça s'est passé? Parce que tu as un parcours plutôt community manager, tu as fait des études dans ça. Et comment t'es arrivée à Occurrence? Pour le coup, comment ça s'est passé cette transition? Alors en fait, moi à l'origine, j'avais plus fait des études qui correspondaient à ce que je fais aujourd'hui. C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai fait du coup Sciences Politiques, j'ai fait Sciences Po Bordeaux, mais j'ai fait quand même un master en communication publique et politique. Et c'est plutôt durant mon master que je me suis dit que en fait, j'avais envie plutôt de travailler dans le domaine du cinéma, parce que c'était une passion pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit que la communication, c'était sûrement un bon moyen d'y accéder, puisque je n'avais pas le bagage, on va dire, technique pour faire autre chose. Donc j'ai commencé comme ça à faire un stage en agence de cinéma, et puis j'ai continué, ça m'a plu, jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que même si j'aimais le cinéma, le métier en soi de community manager, c'était pas quelque chose dans lequel je me voyais évoluer. Donc à ce moment-là, j'ai eu une période de chômage et en fait, Pôle emploi m'a proposé une formation data analyst. Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu justement un métier qui recrutait énormément. On sentait que c'était le début de l'ère de la data. Donc j'ai fait cette formation. Et c'est à l'issue de cette formation que j'ai un petit peu cherché quelque chose qui pouvait être à la croisée de mon expérience précédente, donc plus en sciences humaines, sciences politiques, communication, et le côté data. Et c'est là que j'ai trouvé le travail en fait chez Occurrence, d'abord en CDD, puisque du coup c'était un poste, c'était donc quand même dans le domaine de la communication, puisque c'est le cœur de métier d'Occurrence. Mais ça m'a introduit au milieu des études en fait. Ok. Et comment tu as vu en fait cette jonction entre les sciences humaines et la data science? D'abord à Occurrence, puis après on parlera de Sociovision, il va de manière chronologique. Et du coup, en fait, moi, quand je faisais ces études-là, la sociologie, ça me passionnait énormément, mais j'avais du mal à en voir, en fait, les usages après professionnels concrets en dehors de l'enseignement. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis plus dirigée, je me suis dit, un master en communication, c'est plus facilement applicable dans le monde du travail. Et en fait, avec les études, j'ai découvert que en fait, les sciences humaines, c'était un outil hyper concret, en fait, pour accompagner des équipes de développement, des équipes marketing, des équipes de communication, pour mieux décrypter en fait la société et donc comprendre les besoins de leurs clients. Donc c'est là que j'ai fait le lien. C'est super intéressant. Donc ouais, tu es en train de dire que la sociologie, même si de premier abord ça peut paraître quelque chose d'assez théorique, qui t'oriente plus vers la recherche ou l'enseignement, en fait il y a des applications concrètes dans notre métier. C'est très chouette comme lien à faire. Et Occurence, vous travaillez plutôt sur quelle thématique? Vous utilisez plutôt quelle méthodologie? On est plutôt sur du quanti, sur du quali, un peu les deux? Alors moi, du coup, j'étais au pôle média. Et en fait, ce qu'on faisait le plus, c'était plutôt du social listening. Donc vraiment l'écoute du web, des réseaux sociaux, à travers des outils qui permettent en fait de mettre des mots-clés et de capter du contenu. Et en captant ce contenu, nous après, on trie, on analyse et on permet d'en ressortir du coup une image. Enfin, ça pouvait être soit des baromètres d'images médiatiques, des études de réputation ou alors tout simplement des retombées médiatiques sur des campagnes, des sujets pour des entreprises. Ouais, donc t'es vraiment passée de créatrice de contenu community manager à je passe de l'autre côté, j'observe, j'analyse, je mesure, c'est très drôle. Ça m'a permis de faire la transition en douceur. Ok, et pour les médias, vous travaillez, je sais pas si tu peux dire les noms des clients, je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles, mais vous travaillez plutôt pour quel type de clients, des gros groupes, télévision, Oui, alors ça, c'est que ce soit chez Occurrence ou maintenant chez Sociovision, c'est plutôt des grandes entreprises, plutôt entreprises du CAC 40, grands groupes médiatiques ou alors
banque, assurance, agroalimentaire, mais voilà, donc c'est plutôt des grandes entreprises. Ok, d'accord. Et comment t'es passé de Occurrence à Sociovision? Déjà, techniquement, comment ça s'est fait? Et ensuite, toi, quel lien t'as pu faire entre ta première expérience à Occurrence et ce que tu fais maintenant à Sociovision? Alors en fait, pendant que j'étais chez Occurrence, moi je me plaisais assez bien dans le groupe IFOP et je me suis dit, bah, ça serait quand même bien de rester. Et donc je regardais tout simplement sur LinkedIn les offres du groupe. Ouais. Et là je vois qu'il y a une offre en fait de chargé d'études junior chez Sociovision. Donc j'ai pas traversé la rue, mais j'ai traversé le couloir, ça a marché. En fait, je suis tout simplement allée voir quelqu'un qui travaillait là-bas que je connaissais pas. Je leur ai demandé qui est la manager, la responsable chez vous. Cette fille m'a donné, qui était Emilia, qui est partie, m'a donné le contact de Lise et Rémi. Je leur ai envoyé mon CV et puis après, en fait, très naturellement, on a convenu d'un entretien. Et c'est vrai que ça s'est fait très facilement puisque j'étais à côté. Donc ça m'a permis, en fait, dès la fin de mon contrat chez Occurrence, de prendre un petit peu de vacances puis d'enchaîner chez Sociovision. Oui, puis t'as changé de bureau finalement. Peut-être voilà. L'étage, je sais pas. Oh non, même pas l'étage. Ah ouais, vraiment. Garde tous les contacts. C'est ça. Et donc à Sociovision, vous faites quoi? Et toi, tu fais quoi? Alors du coup, à Sociovision, donc j'ai complètement changé de méthodologie. J'ai appris donc le fait de faire des études quantitatives plutôt, donc création de questionnaires. Et puis ensuite, analyse de résultats. Donc, je dirais que le cœur de métier de Sociovision, l'ADN, c'est plus le fait de décrypter sur le temps long les tendances, les différents, les nouveautés en termes d'usage, de comportement, de consommation. Donc ça, sur tous les sujets de société, que ce soit en termes de transition écologique, de technologie, de sport, d'apparence. Donc ça, c'est à travers notamment une grosse étude qui est l'Observatoire de la société française, qui existe depuis 1975, ce qui permet d'avoir, sur certaines questions historiques, des très belles courbes, très longues. Puis bien sûr, il y a tous les ans des nouvelles questions par rapport aux nouveaux usages. Donc en fait, le fait d'étudier de manière assez exhaustive tous ces usages, nous après, ça nous permet de donner des clés de compréhension aux entreprises pour anticiper les besoins d'aujourd'hui et surtout de demain pour leurs clients. Ouais, donc vous avez une grosse étude barométrique qui court donc, depuis 50 ans maintenant presque. Ouais. Oh la vache. Mais vous avez aussi des études un peu plus ponctuelles pour répondre à des besoins plus précis ou, Oui. Okay. Oui, il y a aussi tout au long de l'année des études ad hoc. Donc là, ça va être soit ça peut être des médias, des banques, des assurances, des entreprises de l'agroalimentaire qui vont avoir un besoin précis, une problématique. Et là, donc, on va faire un terrain quanti. On fait parfois aussi des entretiens qualitatifs, mais c'est beaucoup plus rare. Et là, du coup, on va essayer de répondre à leurs problématiques et surtout, après, donner des recommandations concrètes et applicables pour leurs équipes. Ok, d'accord. Et donc là, à Occurrence, toi, tu étais vraiment sur la partie média. À Sociovision, vous avez beaucoup plus de types de clients différents, j'ai envie de dire, de secteurs différents, mais avec toujours cette idée de la consommation, en fait, des habitudes de consommation. Oui, oui franchement, c'est très varié en termes de secteur. Mais voilà, c'est très axé, effectivement, sur les usages de consommation. Après, ça peut aussi être, en fait, sur l'observatoire. L'observatoire est vraiment dense. Et donc, dans l'observatoire, il y a à la fois toutes ces nouvelles habitudes et ces nouveaux usages, mais il y a également, en première partie, une prise de température, en fait, en termes d'opinion, d'humeur, de rapport à l'avenir, de rapport au monde qui change. Parce qu'il faut d'abord comprendre ça, avant de passer concrètement au changement. Oui, évidemment, il y a une double mesure, en fait. Comme tu dis, c'est difficile. On sait que... Là encore récemment, on a traversé des crises, par exemple le Covid, etc. Ça a pu modifier beaucoup les perceptions et donc il faut avoir ces mesures-là pour décrypter les habitudes de consommation. Mais donc toi, plus personnellement, en fait, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là, sur la dimension technique, sur les sujets abordés, sur l'organisation du travail aussi? Qu'est-ce qui te plaît dans... Alors, ce qui me plaît le plus, je dirais que la partie qui m'anime le plus, ça reste la partie où les tableaux Excel arrivent, les chiffres sont là et qu'il faut commencer à analyser, à fouiner, à regarder les tris. Il y a un côté enquête que j'aime beaucoup, qui est super stimulant. Et en fait, le fait qu'on ne s'ennuie pas, puisque soit les sujets sont les mêmes, mais chaque année, le contexte politique, médiatique est différent. Donc, dans tous les cas,
les angles seront différents. Et puis en plus, il y a tout au long de l'année des études sur des sujets hyper divers. Du coup, que ce soit le monde des médias, les habitudes alimentaires, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai pu faire plusieurs études là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Donc en fait, c'est vraiment, on s'ennuie jamais, on en apprend tous les jours. On est quand même payé pour apprendre, donc ça c'est sympa. Voilà, et puis en plus, je me dis que finalement, ça me permet aussi d'appliquer un petit peu concrètement la petite formation que j'ai fait data, même si aujourd'hui je pourrais pas être data analyst, j'ai pas du tout le bagage technique, mais ça me permet quand même de faire des applications sur Excel. Donc c'est voilà, je garde un peu ces deux quand même, ces deux côtés-là. Ouais, il faut avoir quand même une petite appétence pour les chiffres quand on travaille dans notre milieu, évidemment. Mais comme tu dis, en fait, on n'est pas obligé d'arriver via une formation scientifique pure et dure, comme on mobilise aussi beaucoup de choses sur la sociologie, puis cette curiosité sur le monde, la société. En fait, il y a plein de portes d'entrée différentes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, enfin, je sais pas toi, mais ce côté apprentissage perpétuel, ce truc de on arrive au travail et on sait que tous les jours ou tous les 2 jours, on va arriver avec une donnée auquel on ne s'attendait pas forcément, peut-être voilà, sur les habitudes alimentaires, sur le rapport à l'écologie, à sa consommation de médias. Et on rentre chez soi en se disant j'ai une donnée en plus. Ah oui, non mais c'est vrai que on voit le monde différemment et puis on a une manière, je pense, différente après d'appréhender l'actualité parce qu'on va toujours la voir au prisme de ce que nous on voit et essayer de faire des liens et tout. T'as déjà été surprise par des résultats? T'as déjà tu vois, des modifications de tendance auxquelles tu t'attendais pas forcément, ou une étude ad hoc sur un sujet où tu te dis bah, moi je pensais qu'on allait plutôt par là, en fait les avis sont plus divergents, ou pour le coup, notamment avec votre baromètre, il y a toujours un peu des liens qui se font, des explications qui se trouvent, etc. En fait, je pense que de manière générale, on arrive à trouver des explications, mais il y a quand même après toujours des nouveautés un petit peu surprenantes par rapport... Enfin, par exemple, nous, cette année, moi, quelque chose qui m'a assez interpellée, c'est le retour un petit peu en force de la marque nationale par rapport à la marque distributeur, où c'est vrai qu'on sent le poids de la crise économique, on le voit beaucoup, mais en fait, le fait de voir vraiment année après année, là, ça permet de voir qu'on est déjà sur un petit renouveau, ce qui est peut-être pas quelque chose encore qu'on appréhende et qu'on réalise dans notre vie de manière générale, mais là on le voit déjà dans les résultats, donc on se dit ok, donc il y a quand même un espoir, il y a vraiment un regain sur la consommation et c'est quelque chose qu'on arrive déjà à mesurer. Ouais, c'est hyper intéressant. Puis ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait, même si vous êtes sur des thématiques, médias, alimentation, etc., consommation, en fait, c'est jamais complètement distinct des mouvements du monde en général, en fait. C'est quand même une approche assez globale que vous avez sur ces questions-là. Tout à fait. D'ailleurs, on a aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais on a une grosse étude internationale qui s'appelle Vision, et qu'on a menée d'ailleurs cette année dans 9 pays, à la fois donc, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique et en Europe. Et en fait, c'est une étude qui ressemble un petit peu à l'Observatoire dans le côté vraiment assez exhaustif en termes de sujets, mais qui est dans son analyse plus prospective. C'est vraiment décrypter les tendances de demain, décrypter les signaux faibles, et c'est à la fois une étude quantitative avec également des entretiens qualitatifs et de la veille médiatique. Donc c'est vraiment une étude qui est à la croisée des chemins, qui est hyper intéressante. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une vision internationale. Et puis, en fait, ce qu'on se dit souvent, c'est pour voir l'avenir, il faut regarder la Chine. Donc, c'est un des pays qu'on a dans le scope. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir d'un côté la Chine, les États-Unis, l'Europe, et de voir en fait qu'on n'est pas au même stade à chaque fois sur des sujets comme l'intelligence artificielle, par exemple, ou la transition écologique. Et on voit en fait les différentes phases d'évolution en fait, selon la zone où on se trouve. C'est hyper intéressant. Et donc, vous faites aussi, donc, en tout cas, une grosse étude à l'international. Ça, c'était quelque chose que tu as découvert sur le tas. C'était quelque chose qui te motivait aussi. Tu avais une envie d'avoir cette appréhension globale en arrivant Justement, non, ça c'était plus quelque chose que j'ai découvert sur place. C'est vrai que moi, je m'imaginais plus des études en France comme ça,
Mais c'est vrai que je connaissais pas forcément le métier. Et en fait, ouais, non, c'est super intéressant d'avoir cette dimension internationale. Alors là, on a cette grosse étude, mais on fait également d'autres études dans divers pays, puisqu'on travaille avec des groupes qui sont dans plein de pays. Ouais. Donc, et puis parfois, voilà, on va avoir un terrain en France, un terrain en Allemagne, en Pologne, si c'est un groupe qui est dans divers pays. Donc la dimension internationale reste importante, franchement. Ouais. Ouais, donc au-delà du fait de se construire une véritable connaissance de la France, de cette société, en fait, vous avez une vision encore plus globale de plein d'autres pays, parce qu'au fur et à mesure de faire ces études en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, il y a aussi une compréhension des différences culturelles. Mais justement, est-ce que parfois, les différences culturelles, on sait que même dans les réponses que peuvent donner les gens, il y a certaines cultures qui ont tendance à être beaucoup plus positives, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ont un sentiment supérieur à d'autres, mais qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, ça fait aussi partie de votre analyse des résultats, en fait. Oui, complètement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert. Au début, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est dingue ces écarts qu'il peut y avoir entre, par exemple, sur Vision, les répondants marocains, égyptiens, et les répondants allemands, par exemple, ou français même. Et oui, en fait, il ne faut pas juste regarder les chiffres et occulter complètement le contexte du pays d'où viennent les répondants, mais en fait, oui, culturellement, ça peut être une manière très différente de répondre. Là, par exemple, aujourd'hui, on a une étude en Suède, on sent qu'ils sont beaucoup plus mesurés. Voilà, on ne va pas non plus être hyper extrême dans les échelles de valeurs qu'on va donner. Donc forcément, quand on compare à d'autres pays, les résultats, on peut se dire « Ah, ils sont peut-être moins enthousiastes », mais voilà, il faut prendre en compte le fait que c'est juste une manière aussi différente de répondre. Donc les deux sont complètement... Du coup, c'est vrai que le fait d'être à l'international, ça permet de prendre un peu les humeurs dans divers pays. Ouais. Ok. Ouais, donc en fait, tu ne fais pas que de l'analyse de données. Tu as besoin de ce bagage, de ce niveau de connaissance. On parlait de sociologie, mais voilà, d'appréhension des différences culturelles, de connaissance un peu des dernières actualités, des derniers chamboulements qu'on peut vivre pour pouvoir exploiter ces données. Oui, complètement. Ok. Bon. Je sais pas trop où on en est en réalité, mais je pense qu'on est bon. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, si tu as envie de... Non, mais non, je pense que c'était... j'ai partagé déjà, je pense, l'essentiel en tout cas de ma, pour l'instant, courte expérience, parce que je suis pas là depuis très longtemps. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, j'ai déjà appris énormément, et puis j'ai déjà fait quand même 2 entités dans le groupe, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Je vais m'arrêter là. Tu te tiendras au courant, si à un moment on doit brain value, on saura. C'est ça, voilà. Ok, je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup pour ton temps également, c'était hyper intéressant. Tu étais très intéressante. The power of us, the power of we, a better